Elle a fait démarrer une machine neuve dans ma boutique. Elle a payé. Elle a dit de mettre le produit dedans. On a fait. Et après, elle décommande. Ça va chauffer dans cette vidéo. L'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo, c'est l'histoire d'une dame, une Africaine, qui, pour moi, représente quand même les pathologies de la société. En réalité, l'Afrique, nos propres frères ne nous aiment pas. Nos propres frères nous manquent de respect. Nos propres frères nous tirent vers le bas. Et si c'était un magasin de Libanais, elle n'allait jamais avoir le culot, ou si c'était dans un magasin de Français, elle n'allait jamais avoir le culot de poser cet acte en fait. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé dans cette vidéo, tout en montrant la performance de cette machine qu'elle a refusé d'acheter parce que pour elle, elle aurait vu des rouilles qui, voilà, n'étaient pas adaptées à lui, son besoin, parce qu'elle veut une certification. Et c'est tout de suite, et c'est dans cette vidéo. Alors, les amis, c'était un jour, ma collaboratrice m'appelle et dit, il y a une cliente qui veut un extracteur de jus électrique, voilà, qui est capable de faire des milliers de litres par jour. Et elle veut passer à l'agence à Calavi pour payer. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Si elle veut passer à l'agence pour payer, il n'y a pas de souci. Elle peut passer pour payer. Alors, quand on veut acheter chez moi, je donne une décharge, un petit contrat. Si par exemple, c'est pour payer en avance, vous payez une acompte. Et dans cette décharge, vous avez les clauses de notre collaboration. Par exemple, si vous commandez chez moi et vous décidez de décommander, ce n'est pas de notre faute, vous perdez 40% de l'argent. Elle a refusé de signer cette décharge. Il a dit, OK, comme c'est le cas, elle veut acheter, elle n'a qu'à venir vers le siège social de mon entreprise à Porte-Nouveau pour directement acheter. D'accord? Elle n'a pas refusé, elle a accepté. Alors, quand elle est venue, toutes nos machines sont emballées comme ça. Venez, je vais le montrer. Toutes nos machines sont emballées comme ça. D'accord? Elle est venue, elle m'a vu moi-même sur place. Je l'ai ramenée dans une de nos boutiques là pour lui montrer, voilà, les machines en sachet. Elle a regardé, elle a vu que c'était un moteur électrique qui l'intéressait. Bien avant ça même, on lui a fait une remise. Une remise énorme parce qu'elle s'est plainte, elle dit qu'elle n'a pas les moyens, qu'elle est ma soeur, de l'aider. Moi, je vais l'aider maintenant. C'est moi, elle veut faire couler maintenant. C'est pour ça que les clients qui demandent de l'aide, je ne coûte pas. Je vais te montrer dans cette vidéo pourquoi tu ne dois pas réduire ton prix pour des clients qui demandent de l'aide. Souvent, c'est les plus mauvais. En fait, c'est des clients qui sont acides et toxiques. Je vais te montrer comment nos propres sœurs et frères africains veulent notre chute. Elle commande une machine, elle paye, elle demande qu'on fasse un test, on met le produit dedans, elle repart chez elle, et avant la livraison, elle décommande, elle dit que non, elle n'est plus intéressée, et elle veut faire toute une histoire, et elle brandit des menaces sous prétexte qu'elle est de la justice et tout. Les gens, vous me direz dans cette vidéo, dans les commentaires, si elle a raison ou si elle a tort. C'est tout de suite et dans cette vidéo. Donc les gens, quand elle est venue en magasin, moi-même, je me suis rendu disponible. Je lui ai montré la machine emballée comme ça. À la place de ce moteur-là, il y avait un moteur, comment on appelle, électrique. Venez voir, c'est la machine qu'elle a refusé ça. Donc, elle a décidé, comme elle a déjà payé, qu'on lui désemballe la machine, qu'on enlève le sachet. Avant même qu'elle ne paye, elle a déjà vu la machine. Je lui ai présenté la machine. Ça lui a plu. Et je lui ai dit, madame, nos machines, on ne fait pas de tests. C'est quand vous payez, on vous fait le test. Et quand vous faites le test, vous partez avec la machine. Ou on fait le test chez vous à la maison. Elle a dit non. Est-ce qu'on peut faire le test ici? OK, moi je suis parti. Je l'ai laissé à mes collaborateurs. Je vais ouvrir la machine. Ça, c'est le trémie, je l'ouvre. D'accord? Je l'ai laissé à mes collaborateurs. D'accord? Et les collaborateurs ont enlevé le sachet. Déjà qu'on enlève le sachet, ça veut dire que tu as déjà acheté la machine, tu as déjà payé. Sinon, on ne peut pas enlever le sachet. D'accord? Voilà. Venez voir ce qu'elle nous reproche. Quand on a enlevé le sachet, vous avez vu au niveau des boulons comme ça, là, non? Comme la machine est restée un peu beaucoup plus en sachet avec la chaleur et tout, l'humidité, il y a un peu de rouille ici. Et les rouilles, c'est au niveau des pièces, là. Regardez, ce n'est pas à l'intérieur. Regardez ici. Ce boulon-là, vous avez vu les écrous, là, ont un peu rouillé. Et ici, c'est en fer. D'accord? Ça, c'est en fer. Ça, c'est des pièces, d'accord, qui permettent de garder l'axe de rotation. Ça, là, venez ici aussi. Regardez un peu ici. Même pour les tracteurs, même pour les machines neuves, il y en a. Regardez ici. Regardez ici. OK, très bien. Regardez ici, il n'y a pas de rouille. Regardez à l'intérieur, il n'y a pas de rouille parce que ici, là, c'est en inox. D'accord? C'est en inox, c'est de l'alimentaire. Regardez ici. Le filtre, regardez même ici. D'accord? La couverture, c'est en inox. Il n'y a pas de rouille ici. Elle dit que c'est pour prendre une certification. Suivez-moi bien. Hein?
C'est pour prendre une certification qu'elle n'a pas besoin que... Regardez, hein, quand elle a appelé les collaborateurs, après avoir payé, d'accord, elle revient à l'achat pour dire que non, normalement, elle n'avait pas besoin de la machine, qu'elle avait déjà une machine manuelle, une presse manuelle. Regardez comment les gens sont en arrière. Regardez comment les gens sont en arrière dans leur raisonnement. Elle dit que pour cet extracteur qui est capable de faire des milliers de litres par jour, qu'elle a une presse, alors qu'une presse a quel rendement? Un rendement 10 fois inférieur à cette machine-là. Elle dit que non, qu'elle n'en a pas besoin vraiment de la machine. Elle a décidé avec son mari qu'elle a besoin juste de la machine pour avoir la certification et que, comme elle a déjà constaté des rues, que ça va la disqualifier, qu'elle a déjà investi des millions pour avoir la certification. Elle dit, mais madame, j'ai compris ce que vous dites. Vous voulez la certification. Ça veut dire que les pièces pour attacher la machine qui sont en fer ne vous arrangent pas. Ce qu'on va faire, je vais sécher les éclous et les boulons en inox. Je vais faire une application de peinture anti-rouille et faire une autre seconde application. Maintenant, je vais approcher, protéger les pièces qui sont ici, là, d'accord, avec de l'élastique, du sachet élastique. Protéger également ici avec du sachet élastique pour que les inspecteurs qui viendront le jour de l'inspection ne puissent pas vous disqualifier. Ça veut dire que le juge ne sera pas au contact. Et même dans ce cas, hein, quand on va faire l'extraction, le juge ne sera pas au contact de ça. Hein. Ben, ça, là, c'est au dehors. Regardez bien. C'est au dehors. Hein. Les pièces qui sont rouillées, là, qui sont en fait, là, c'est les boulons, là, sont dehors. Les éclous sont dehors. C'est l'intérieur de l'extraction du juge se fera. Je vais faire l'extraction tout à l'heure, vous allez voir. Elle dit non, qu'il faut la rembourser, qu'elle va nous donner 25 000. Déjà, si elle propose une somme, ça veut dire qu'elle se reproche quelque chose. Mais elle n'avait pas dit ça avant. Elle avait déjà payé l'argent. On lui a fait la facture et elle a été satisfaite de la machine avant de dire de faire le test. Elle a laissé les collaborateurs mettre l'aliment dans une machine neuve. Maintenant, après, elle dit elle n'est plus intéressée. Dites-moi déjà dans les commentaires, si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous allez faire? Et j'ai dit non, madame. Déjà, nous, notre clause dit quoi? Quand vous commandez une machine et vous n'êtes pas intéressé, vous devez perdre 40% de l'argent. Vous avez lu. Certes, vous n'avez pas signé, mais vous connaissez déjà nos clauses et on vous a expliqué. Vous êtes venu payer, c'est parce que vous avez d'abord vu la machine. Quand tu as vu une machine, tu as payé. Et tu demandes maintenant de te mettre le truc dedans. Elle dit que non, que dans les magasins de blanc et tout, qu'elle fait les tests d'abord avant d'acheter. Elle dit, mais dites-moi dans les commentaires, dans quel magasin de blanc tu vas ouvrir une voiture neuve, tu vas mettre de l'essence dans une voiture neuve, mettre du carburant, tout ça là, et rouler la voiture avant de venir pour acheter. C'est-à-dire que tu vois un extracteur de jus chez les Chinois, tu vas mettre les fruits dedans d'abord, et tu dis aux Chinois, maintenant, une machine neuve, ce n'est pas une machine de démonstration. Nous, on n'a pas une machine de démonstration. Tu mets les trucs dedans, et après, tu dis aux Chinois que tu ne veux plus acheter. Est-ce que ça peut se passer? Est-ce qu'elle peut faire ça dans un magasin libanais? Si vous étiez à ma place, quelle serait votre réaction? Donc, je lui ai dit, je ne suis pas d'accord, je lui ai fait savoir. Elle a commencé à dire, ah non, que moi, je suis de la justice, envoyez l'affaire là où vous voulez, et on va voir tout ça là, si c'est ça, qu'elle est sur sa position et qu'elle donne 25 000. Elle donne 25 000. Elle a commencé par faire des histoires. Moi, avec mon expérience, et c'est ça que je vais vous apprendre dans cette vidéo, quand vous voyez quelqu'un comme ça, vous êtes en face de ces clients, ce type de clients, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Moi, je ne vais pas traîner l'affaire devant la justice, je ne vais pas perdre mon temps, mon énergie, mon précieux temps pour sortir derrière les colleries. Je vais simplement lui remettre son argent. Mais dites-moi, si vous étiez à ma place, quel serait le pourcentage que vous allez remettre dans l'argent? Si vous étiez à ma place, est-ce que vous allez poursuivre l'affaire devant la justice ou bien carrément vous le remettez son argent, vous poursuivez votre chemin? Alors les gens, on va faire le test de la machine, vous allez voir en fait l'efficacité de la machine. Donc ce qu'elle reporte à la machine, ce n'est pas l'efficacité de la machine, c'est parce que les pièces qui attachent la machine peuvent s'oxyder. Et dites-moi, combien de machines, même de transformation agroalimentaire qui quittent l'Europe, ont des pièces, des écrous, des boulons en inox? Et si en cas de panne, elle va trouver les pièces de rechange en inox là, les écrous là, en inox là, où? Parfois, nos frères exagèrent, nos soeurs exagèrent. Et je suis sûr que la machine qu'elle prendra, il y aura toujours des parties, des pièces qui seront en fer. Donc, on va démarrer la machine. Je vais mettre la nana dedans, vous allez voir. Si vous êtes intéressé, vous nous contactez au numéro que vous voyez à l'écran. Et je vais en profiter pour vous dire que nous allons animer l'une des plus grandes conférences en Afrique par rapport au thème « Quelles sont les nouvelles technologies à adopter pour répondre aux difficultés de l'agriculture ?» Par exemple, la ferme de transformation des denrées agricoles. Cette machine est une machine robuste, costaud, africaine, adaptée à nos réalités, qui permettra vraiment de réduire les pénuries de produits agricoles dans les champs, les ananas, les papayes, les pastèques, etc. Donc, je vais démarrer la machine. Donc, ici, regardez, ça prend, je coupe, donc je démarre. Je vais préciser également ici que nous sommes en face d'un moteur de 2 chevaux, d'accord? Un moteur de 2 chevaux, de 220 volts, qui fonctionne
sur les compteurs monophasés. Vous n'avez pas besoin de compteurs triphasés avant de travailler avec cette machine. Donc, je démarre la machine. Regardez ici, j'ai des ananas. Bon, je mets dedans. Regardez, hein. C'est un moteur silencieux. Vous voyez, à peine vous entendez son bruit, mais regardez son rendement. Hein? À peine vous entendez son bruit, regardez son rendement. C'est cette machine-là, elle dit que la main est même supérieure à cette machine. Est-ce qu'une main peut travailler plus que cette machine? Non. Regardez bien le rendement. Hein. Venez voir par ici. Quand je mets les trucs dedans, regardez, les déchets vont sortir par ici. Regardez bien. Les déchets dans la machine vont sortir par ici. Regardez. Les débris vont sortir par ici. Et ces débris-là, regardez, je peux encore les réintroduire dans la machine. Regardez bien. Regardez. Je les réintroduis pour une réextraction. Voilà. Voilà le rendement de la machine. Voilà ce qu'elle reproche à la machine. Elle reproche à la machine de bientôt, ça va bien trop travailler. Elle reproche juste à la machine que parce que les boulons sont en inox, qu'elle ne va pas acheter la machine. Les amis, le cœur de la machine est en inox. La chambre d'extraction est en inox. Elle dit que les boulons sont en fer, elle ne va pas acheter la machine, elle décommande. Si vous étiez à ma place, est-ce que vous la laissez poursuivre la fête devant la justice ou bien voilà, vous vous en foutez d'elle et voilà, vous lui dites de venir récupérer sa machine ou carrément vous lui retournez son argent et voilà, vous oubliez tous ces problèmes-là. C'est la réalité du comportement de nos frères et sœurs africains. Déjà, on a creusé la tête, on a réfléchi, on a fabriqué de pareilles machines aussi performantes, mais pour te décourager, on peut venir te mettre des bâtons dans les roues. Regardez comment nos frères africains agissent. Regardez comment ils agissent avec nous, leurs propres frères. Est-ce que l'Afrique mérite ça? Les gens, si vous voulez cette machine, elle est disponible en moteur électrique. Elle est également disponible en moteur à essence. Venez voir, ce moteur-là, il est électrique. D'accord, il peut fonctionner sur les compteurs monophasiques. Regardez ici. Ce moteur, il est à essence. Regardez, ce moteur également, il est à essence. Nous en avons en quantité industrielle. Vous contactez juste Agriculteur Moderne au numéro que vous voyez à l'écran, le plus 229 01 63 15 05 65. Je répète encore, le plus 229 01 63 15 05 65. Je répète encore une fois, le plus 229 01 63 15 05 65. Les gens, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Talabouebala Wansou. Je suis paysagiste, ingénieur agronome, praticien, entrepreneur. Je te parle sur mes réseaux d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de la vertu. Et si c'est des thématiques comme ça que toi tu kiffes, tu es au bon endroit. Ce que tu vas faire dans un premier temps, tu vas me liker cette vidéo, tu vas t'abonner à la chaîne, tu vas activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu et tu me partages massivement cette vidéo partout sur tous les réseaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On est ensemble. Tra!